mon tout. Mais quand je regarde côté maman, ah bah, j'ai accompli quelque chose, mais de magnifique, quoi. Mais qu'est-ce que je suis fière de moi, Roselyne. Qu'est-ce que je suis fière de moi. Qu'est-ce que je suis fière de moi. Et je sais que là où elle est, mon bébé, elle est fière de sa maman, en fait. Elle est fière de sa maman. Voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Parce que aujourd'hui, si une personne, un parent, un père ou une maman avait une relation que j'avais avec mon bébé, alors ne pouvait jamais dire c'est beau ou un truc comme ça. Mais non, mais non. Alors quelle relation vous avez? Moi, je suis une femme de foi. C'est la foi qui fait que je tiens. Si ce n'était pas la foi, je n'allais pas tenir. Je suis convaincue et je sais que en ce moment, mon bébé est avec le Seigneur. Elle est dans un monde plus meilleur. Plus personne ne pourra le faire du mal. Ce que je fais aujourd'hui, je me bats pour reprendre ma vie. Et avant que je puisse reprendre ma vie, je dois faire justice à mon bébé. Parce qu'encore une dernière fois, je dois regarder mon bébé, sa photo, quoi que ce soit. Je dois dire, ah mon amour, t'as vu, hein, ce que tu dis souvent. Ma maman est la plus forte. Alors ta maman n'a pas abandonné. Ta maman t'a fait justice. Alors là, je vais éclabousser, quoi. Je vais revenir dans ma vie. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Dans ma vie. Vous savez, aujourd'hui, le fait de voir comment est-ce que je vous ai tous eu autour de moi à me soutenir. Le petit compte TikTok que j'avais, qui était, je sais pas, 27 000 ou 28 000 abonnés, ne pouvait pas autant lancer un alerte aussi puissant si ce n'était pas avec l'appui du Seigneur. Vous savez, quand on est mal, quand on est dans une situation, parfois on regarde, on s'appuie juste sur le mal, sur cette douleur, sur tout ce qui... On s'appuie toujours sur ce qui ne va pas, sur ce qui est noir. Mais appuyons-nous, regardons aussi dans le noir où tu te trouves. Essaye de regarder, pose-toi des questions, regarde de gauche à droite. Tu vas trouver une lueur d'espoir, une lumière. Parce que là, je trouvais cette lumière-là. J'ai dit, ok. Moi, j'ai dit à mon Dieu, pendant que, voilà, on m'avait arraché mon téléphone, j'étais en train de prier. Bon, je ne savais même pas encore à ce moment qu'on m'avait arraché les téléphones, parce que tout était déjà en train de crier sur Internet. Moi, je n'avais même pas une idée. J'ai prié. J'étais en chambre, j'ai dit à mon Dieu, je ne veux pas qu'on me présente de condoléances. Je ne veux pas avoir de cadavres. Je ne veux pas tout. J'ai prié et tout. Et après, même pas, quand je finis après, même pas une heure après, et tout ça, voilà, ce qui est arrivé, je vous raconterai ce qui va arriver. Et ce qui s'était passé un jour, une autre fois, je l'ai appris. Et je suis restée. Je regardais ce Dieu. Je lui ai dit, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai mis mes genoux à terre, j'ai dit, à toi la gloire. Et après, je suivis de cette phrase. J'ai dit, alors je veux savoir qu'est-ce que tu veux m'enseigner. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et je me suis levée. J'ai dit, voilà, je t'ai demandé ça. Tu as fait autre chose. À toi la gloire. Notre obéissance à Dieu, c'est qu'on devrait savoir, notre obéissance à Dieu n'exclut pas à Dieu de nous briser. Là, en ce moment, on trouve qu'il nous a brisés. Mais lui, il voit 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Et peut-être si Alex allait tomber peut-être sur, ou bien peut-être l'homme qui allait peut-être l'épouser et qui allait l'éloigner du Seigneur et qu'elle n'allait pas être, on ne sait pas, et qu'il a préféré
la reprendre auprès de lui pendant qu'elle était encore bien concentrée dans la prière. Les captures d'écran que j'ai mis sur mes statuts, ce n'est rien. Hein. Ce n'est rien de ce que j'ai comme conversation avec mon bébé. Hein. Ce n'est vraiment rien du tout. Donc, je reviens, en fait, le début, c'était vous dire pourquoi est-ce que vous êtes là et pourquoi est-ce que, pour moi, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est juste que aujourd'hui, je ne pleure pas que... Je ne suis pas qu'en train de pleurer la fille de 21 ans. Non, je pleure le fond de cette petite. Le fond de cette petite. Alexandra, je pouvais lui donner $1 000 et après tu te dis, je me dis qu'en ce moment l'argent est déjà fini. Tu l'appelles, tu dis bah Alex, je t'envoie l'argent. Il te dit non maman, il me reste encore 300 ou $400. Quel enfant qui fait ça? Quel enfant qui fait ça? L'enfant va vouloir, non mais ajoute, si je vais encore faire autre chose de gauche à droite, je vais le faire. Mais non, Alexandra te disait non maman. Quand elle a commencé son job étudiant ici, elle m'a envoyé un petit rien. Je lui ai dit, je lui ai même fait un message. Et vous allez voir ça un jour, je ne posterai rien. Je lui ai dit, le rôle ne s'est pas encore inversé. Et puis, c'est que je suis en train de vous dire, là, c'était vraiment dans la semaine, quelques jours et tout ça, avant que cela arrive et tout. Elle dit, oui, maman, je sais et tout, mais parce que, tu vois, maman, c'est toujours toi qui fais. Je dis, bah oui, c'est toujours moi qui fais. Moi, je t'avais dit que je te lâcherai financièrement à tes 24 ans. Il me reste encore 3 ans. Au moins là, tu auras fini l'université et puis après, on verra, peut-être tu seras sollicité quelque part. Ma fille était consciente. Et Alexandra, elle était un peu tenace et puis elle était un peu coriace. Elle était un peu comme moi, sa maman. Elle était, c'était une femme de caractère. Quand elle te disait non, c'était non, ça n'allait pas changer. C'était un non et ça n'allait pas changer. Et je me dis qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose de ce genre qui lui a coûté la vie parce que peut-être qu'elle l'a dit non et on l'a exigé de autre chose et qu'elle a dit non. Parce que c'est une petite qui était coriace et forte. Nous, on pouvait rester pendant 5 heures du temps en appel normal ou vidéo ou quoi que ce soit. Vous savez, papa est dans la communication, j'ai pas de problème pour rester longtemps. En appel, même quand c'est l'appel normal. On reste. On va causer très longtemps. On va tout se dire. Avec mon enfant, on s'est déjà dit tout. Et même quand je suis en train de vous dire, c'est pourquoi moi, vous ne me verrez jamais, moi, Rosemine, rentrer dans la conversation des non, elle, je vous entends juste dire, je dis, mais quelles sont ces banalités? Ou rien à foutre. Parce que ma fille, non. Non. C'est des conversations qu'on avait toujours. Même si le monde pouvait devenir quoi, même quoi. Moi, je suis quelqu'un. J'ai eu ma fille à 16 ans. Je connais des hauts et des bas. Donc, il fallait bien que je sois là pour ma fille. Pas seulement pour elle physiquement, mais moralement. Moi, j'étais avec ma fille moralement. Moi, je suivais ma fille, en fait. Je suivais ma fille. Je peux demander à Alex. Ça va? Ma, ça va. Allô Alex? Allô ma? Ça va? Ça va. Bah, ton ça va là, j'aime pas trop. Bah, non maman. Je dis, ah, bah oui, ok, voilà, et tout. Elle va te dire. Ok, bébé, tu vois, ça, maman, aujourd'hui, je vais te dire ceci, je vais te dire cela. Je dis, ok, d'accord, on se met alors. Alors, dis-moi, maman, est-ce que quand tu vois quelqu'un, voilà, on parle de tout et de rien, des insanités, maman, en fait, de tout. Moi, j'étais sans barrière. Pas de barrière avec mon enfant. Pas de barrière avec mon enfant. Moi, j'arrivais même à prendre mon enfant comme ça. Alex, même elle était à son âge là. J'entre avec elle dans la douche. Là, une fille, c'est comme ça. C'est celle-là. Donc, je reviens à vous dire d'abord merci. C'était vraiment d'abord le merci que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'être là pour moi. Merci à vous.
Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous faites pour moi. Vous ne pouvez pas imaginer, comment je vais dire, ce que vous nous apportez. Il y a Royal, je lui dis Royal, qui a dit quelque chose de tellement fort tout à l'heure aussi. Elle a dit que oui, et maman, on vous soutient vous, mais il va falloir penser à Papa Georges et tout ça. Royal, je vais répondre à ça. Je vais vous dire quelque chose. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Tout le monde me voit moi, ne voit pas papa. Mais il faut savoir que moi, où je suis là, je me mets toujours devant Papa Georges et je lui dis, tu sais quoi? Je suis assez forte. Avec moi, baisse la garde. Et pleure s'il le faut. T'as pas besoin d'être toujours fort. T'as pas besoin d'être toujours, je ne sais pas quoi. Parce que Papa Georges, c'est un papa. C'est le papa qui a pris Alexandra à 4-5 ans. Hein. À 4-5 ans. Voilà. À 4-5 ans, oui. 4-5 ans que je commençais ma relation avec lui. Alexandra avait 4-5 ans. Donc, depuis là, il n'y a que lui qu'Alexandra a connu comme papa. Alexandra n'a pas connu son papa biologique. Elle ne l'a pas connu. Donc, c'est pas facile pour nous en ce moment. Vraiment pas facile. Mais Dieu, il est là pour nous. Et surtout vous qui restez longtemps dans les panels, à vous battre, à être là. Parfois, je parle avec Nefertiti, hein. Je lui dis, mais Nefertiti, j'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce que je fais pour le mériter? Elle dit, maman Roselyne, vous n'avez rien fait. Moi, j'ai ressenti ça. Comme ça dans mes tripes, la douleur. Et comme plusieurs autres personnes, Maman Nutri, Nak et tout. Je vais pas vraiment citer le nom parce que vous êtes tellement nombreux, Juju, bref, plusieurs personnes. Pour ne pas aller, voilà. Mais vraiment, je vous dirais merci. Je vous dirais merci, je ne mérite pas tout cela. Je pense que c'est vraiment Dieu qui a fait en sorte que vous puissiez vous battre autant pour la justice d'Alexandra. Et seul Dieu vous le rendra. Merci. Seul Dieu vous le rendra. Merci. Merci beaucoup, maman. Alors, tu vas juste encore nous accorder quelques minutes parce qu'il y a des personnes qui veulent faire encore des petites prières pour... Non. Oui, non, papa, moi, je pense que j'ai fini. Hein. Je vais juste vous écouter. Non, tu peux muter ton micro. Hein. Tu peux muter ton micro, il n'y a pas de souci. Alors, je vais donner vite la parole à celle qui est en bas, juste en dessous de toi, vite fait, pour qu'on libère de la place. Oui, comme ça, je descends. Voilà. Bonsoir voilà. À tous. Bonsoir, maman Roselyne. On reste court parce que maman Roselyne doit partir aussi. Okay, bon, oui, je vais faire court. Papa Lavi, si tu peux refaire monter Coco, s'il te plaît, aussi. Mais pour que je fasse monter Coco, il faut que j'ai de la place. Je vais descendre pour que Coco monte, il n'y a pas de problème. Je lui laisse ma place. Okay, les modos, s'il vous plaît. Coco, fais ta demande, s'il te plaît. Ok. Faites monter Coco à ma place, s'il vous plaît, j'y tiens. Oui, vas-y. Libère, descends. Vas-y, allez, c'est parti. Oui, je disais bonsoir maman Roselyne, merci beaucoup pour ce privilège de vous avoir auprès de nous. Je voulais lire un passage de la Bible puisque Papa Lavi a pris cette belle initiative pour nous permettre de jeter un petit mot, que ce soit par la prière ou un verset. Moi, le verset qui me tient à cœur et dont j'ai fait l'hommage aussi, ne serait-ce qu'à mon mariage, mais je pense qu'il est en adéquation dans toute forme de circonstances. Et que c'est vraiment un verset qui pour moi est universel. C'est 1 Corinthiens 13, 4, verset 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il ne meurt jamais. L'amour endure tout. Et je voulais vous faire partager ce texte biblique parce que effectivement, qu'on soit maman, qu'on soit la fille de quelqu'un,
que ça soit adressé à notre époux, que ça soit adressé à un membre de notre famille, c'est vraiment ce qui est en adéquation, c'est l'amour en fait. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. C'est ce qui nous rassemble depuis 5 mois. C'est ce qui fait qu'on tient. Et grâce à Dieu, effectivement, grâce à sa grâce, tellement il est miséricordieux, tellement il connaît nos cœurs, nous sommes encore là et nous voyons à quel point il vous fortifie, maman Rosemine. Et nous voyons à quel point il vous tient debout. Mais nous avons vu aussi à quel point à chacune de vos sorties, que tout ce qui sort de votre bouche, viscéralement parlant, vous êtes là, vous êtes forte, mais ça sort de l'intérieur en fait. Cette puissance divine qui vous tient, nous demandons qu'elle continue à vous tenir encore longtemps. Cette armée que nous sommes derrière vous, sachez que vous pouvez toujours compter sur cette armée-là. Et c'est celle qui compte, c'est celle que Dieu voit. Et lui-même, dans malgré la fatigue, malgré le fait qu'effectivement nous restions dans les panels toute la nuit, là aussi on voit sa main. On voit qu'il nous donne cette force-là. Donc merci d'avoir fait que cette belle jeune fille vous rende hommage de son tout jeune âge. Merci de lui avoir donné cette éducation spirituelle. Merci pour cette foi que vous avez qui reste indéfectible, malgré tout. Et merci encore d'être celle que vous êtes, humble, pleine d'abnégation, pleine de résilience. En tout cas, cette armée que nous sommes, nous tenons à vous dire que nous vous aimons. Même à travers l'écran, même si on ne vous connaît pas, même si on n'a pas le même sang, on vous aime. Pourquoi on est là? Parce qu'on se reconnaît en vous, parce qu'on se reconnaît en Alexandra, et parce qu'on souhaite la justice. Et d'abord la justice divine, effectivement, avant même celle des hommes. Nous vous remercions encore pour l'honneur d'être là, et je passe la parole à quelqu'un d'autre. Que la volonté soit faite, que sa volonté soit faite. Merci encore. Merci ma grande. Alors, on va libérer. Ah d'accord, ok. Vas-y, papa capture. Excuse-moi, j'avais pas fait attention. C'est pas grave, papa la vie. Vas-y mon grand, vas-y mon grand. Bonsoir à tous, bonsoir maman Rosemine, bonsoir papa. Bonsoir. Je vous remercie infiniment d'être là ce soir avec nous. Pour tout ce courage que vous aviez, que Dieu vous le rende au centuple. Je vais prendre la parole en récitant le verset que nous avions vu dans la chambre de Alessandra dans les vidéos. Je pense bien, si je me trompe pas, c'est Philippiens 4-13. Accordez-moi le temps de tout lire, parce que vraiment je tiens qu'on le rende hommage par ce verset. Merci frère. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Je lis ce verset parce que nous l'avions vu dans la chambre d'Alexandra. Merci beaucoup. Maman, je vous remercie infiniment. Soyez forts, soyez forts. Nous allons pas lâcher les âmes, nous allons toujours continuer et on aura cette justice par la grâce de Dieu. Toutes mes salutations à Papa Georges. Je vous remercie. Merci. On va donner la parole. Tous. Ouais. Bonsoir, maman Alexandra.
Je suis honorée d'être là aujourd'hui et de pouvoir t'adresser ces quelques mots. Vraiment. Tout d'abord, je vais commencer par dire pardon. Pardon à Dieu, en priorité, et te demander pardon à toi aussi. Parce que tout à l'heure, tu as dit une chose, de temps en temps, tu nous suis, tu vois un petit peu ce qui se passe, et on n'apporte pas ce qu'on devrait t'apporter. C'est-à-dire la paix, l'amour. Parce que des fois, tu dois voir, il y a des batailles dans les panels, et c'est pour ça, vraiment, je te dis pardon, je te demande pardon, maman. Vraiment, je te demande un grand pardon. Je voulais te dire ceci, Alexandra et toi, nous ne vous connaissons pas, on ne vous a pas connus, mais pourtant on vous connaît parfaitement. Pour moi, tu es ma sœur. Alexandra est ma fille. Je me suis déclarée, Nax est déclarée la petite maman d'Alexandra, mais moi je suis la maman Kouloutou d'Alexandra. J'aime cette enfant comme si elle était sortie de mon ventre. Je t'assure, ce ne sont pas des mots en l'air, parce que je suis comme toi, j'ai une fille unique. Et tu m'as apporté tellement, et c'est pour ça que c'est à toi. Je veux te dire merci, Roseline. Je te dis merci parce que tu m'as redonné la foi. Tu m'as appris beaucoup, tu m'as appris l'amour. Parce que malgré cette situation, tu n'as jamais lâché ton Dieu. Et pour cela, c'est à moi de te dire merci. Ce que chacun fait, je pense, je vais parler en mon nom, en tout cas pour moi, je le fais vraiment avec le cœur. Et je ne regarde pas à droite, à gauche. Je le fais vraiment parce que je veux le faire, parce que j'ai de l'amour pour vous. Et je veux être un soutien. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il va se passer, nous serons toujours là. En tous les cas, moi, je serai toujours là. Tu dis un mot et j'exécute. Pourquoi? Parce que j'ai vu en toi la sincérité. À travers les photos d'Alexandra, à travers ses dires, à travers ce que tu nous apportes, tout ce que tu nous fais partager, j'ai vu la beauté de l'âme de cet enfant. Et je dis merci à Dieu, parce que c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Lui seul sait pourquoi. Et comme tu dis souvent, à lui soit rendue la gloire. Nous, on ne comprend pas en tant qu'être humain, mais lui sait pourquoi. Et pour cela, je veux dire merci. Et je vais terminer par là, je vais pas être longue. Je suis un peu émue, donc j'en perds un petit peu les mots. Je ne sais pas chanter, donc rigolez pas dans les commentaires. Ne rigolez pas, je ne sais pas chanter, mais je voulais apporter un petit chant qui me vient à cœur depuis tout à l'heure, depuis ce matin. Je ne savais même pas que tu allais être là. Et c'est l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que mon Dieu soit loué dans la vérité. Jéhovah Tchikenoué, sois loué, papa, parce que je sais que la justice est proche. Ma Rosemine, je te dis, et j'ai foi en ce Dieu, le Dieu auquel tu crois, c'est le même Dieu auquel je crois, maman. Je te dis que la victoire est là, la justice va être faite pour Alexandra et nous serons victorieux. Nous allons chanter, nous allons louer et nous allons dire merci à ce Dieu qui ne ment pas, parce qu'il n'est pas un homme, il n'est pas le fils de l'homme pour nous mentir ni se repentir. Et je sais qu'en lui, la victoire et la justice sera assurée et elle sera vraie. Comme tu l'as dit très souvent, tu veux le vrai coupable va sortir. On va pas nous sortir n'importe quoi, mais on va nous sortir la vérité. Et eux-mêmes seront surpris de la vérité qu'ils vont nous sortir, parce que ce sera la vraie. Même s'ils veulent nous cacher des choses, mais ils ne nous cacheront rien, parce que le Dieu que je prie, je mets mes genoux à terre tous les jours pour toi, pour Papa Georges, pour Alexandra, et je sais que les choses vont se faire parce que je crois en ce Dieu qui est puissant et qui est grand. Donc voilà ce que je voulais te dire. Merci à toi. Merci, merci. Ne nous dis pas merci, mais c'est moi qui te remercie vraiment pour tout ce que tu m'apportes. Merci beaucoup. Merci, Maman Rosemine. Merci à toi. On va donner la parole à Maman Nat, vite fait. Maman Nat, si tu peux libérer la place, Maman Coco. Kinshasa réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée à l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV.
Bellard Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kondi, Annie Biasi Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30. À 10 $ simplement, 30 $ pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. De la sape. Bye.